Bonjour, on est ici avec Josko Bovanovic, qui est le directeur des investissements en énergie renouvelable et toutes les technologies propres pour Sofinova Partners basé à Paris. Donc, on a le plaisir d'être avec dans le cadre du Forum international d'investissement de Montréal 2012. On est ici à la Caisse de dépôt et placement du Québec sur le parquet, un événement de Capital Innovation. Donc, merci beaucoup, Josko, de votre présence. Merci Vous êtes venu pour l'invitation. de Paris, c'est quand même pas à côté. Oui, ça va. Ça va. Donc, Je suis content d'être à Montréal. c'est bon ça. Donc, demain, Josko, vous êtes un des conférenciers pour le forum. Oui. Vous, Josko, votre principal focus d'activité, vraiment, c'est les investissements dans tout ce qui est les énergies propres. Hein? En fait, c'est même plus limité, c'est l'investissement dans le domaine de chimie renouvelable et de bioénergie. Alors, par exemple, nous, on est un investisseur dans une entreprise qui a un peu présence à Montréal, qui s'appelle BioAmber, qui est en train de faire l'introduction en bourse en New York. D'ici, on va voir. Donc justement, votre fonds est très ouvert à faire des investissements à l'international? Oui, on fait des investissements internationaux, on fait des investissements principalement en Europe, mais aussi à l'Amérique du Nord. OK. Donc, ce type d'événement-là que Capital Innovation organise, qui amène les investisseurs Canada, Europe et États-Unis ensemble pour créer des opportunités de co-investissement, comment vous trouvez ça? En fait, c'est toujours important de rencontrer les gens pour échanger sur les sujets qui sont communs. Aussi, c'est la question d'avoir l'opportunité de rencontrer les autres investisseurs, les entrepreneurs et aussi les gens qui sont autour de notre industrie qui nous aident toujours de réaliser les investissements. C'est toujours une valeur d'aller quelque part nouveau et rencontrer les gens, soit qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et également, ça vous permet aussi de voir des nouvelles entreprises innovantes. Tout à fait. Tout à fait. Donc, est-ce que dans le cadre de vos activités, vous avez eu la chance justement de voir de ces entreprises-là? Est-ce qu'il y en a qui vous intéressent en particulier? Je peux pas dire que j'ai vu une qui m'intéresse particulièrement, mais ça dépend parfois de l'interaction avec l'entrepreneur parce qu'une chose sur papier nous donne une histoire. Quand on part avec quelqu'un, c'est notre histoire. Alors, pour nous, la chose toujours importante, c'est la relation avec l'entrepreneur. Alors, parfois, on se trouve avec une personne et même si au début, l'opportunité ne nous intéressait pas, ça commence à nous intéresser parce qu'on trouve la personne intéressante. Exactement. Donc, qu'est-ce que vous recherchez? C'est quoi les qualités d'un bon entrepreneur? Qu'est-ce que vous recherchez dans un entrepreneur? Ça, c'est un peu difficile parce que c'est comme la question qu'est-ce qu'on cherche dans une femme? C'est difficile à dire, mais on cherche d'abord une capacité de travailler ensemble. Parce que investissement d'un fonds capital de risque, c'est à long terme, c'est à moyen terme, disons. Alors, c'est un investissement, c'est presque un mariage avec une séparation prévue d'ici 5 à 7 ans. Alors, il faut comprendre que ça doit être quelqu'un avec qui on peut travailler à long terme et quelqu'un avec qui on peut travailler dans des situations qui ne sont pas toujours très agréables. C'est là vraiment... Parce qu'il y a toujours des hauts et des bas dans une entreprise. Exactement. Et c'est ça la question clé parfois, comment s'entendre avec quelqu'un et qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un avec le temps quand les choses ne seront pas toujours bonnes. Parce qu'au début, tout est rose, tout va bien et tout ça. Avec le temps, on va avoir des problèmes et tout ça. Et là, c'est la partie difficile pour nous, juger une personne et bien comprendre est-ce que cette personne est compatible avec nous, parce que chacun de nous est différent. Ça, c'est d'abord la question. Et après ça, est-ce que c'est une personne qui va survivre tous les problèmes qui vont arriver avec les années et tout. Les années, avec le développement d'entreprise, avec le temps. Donc vous, Sofinova, quand que vous faites un investissement, généralement les entreprises, est-ce qu'ils ont déjà eu une première ronde de financement de part de d'ange? Souvent, nous sommes premiers investisseurs. Ah oui, OK. Oui. Donc vous faites aussi du early stage. Il y a pas mal de boîtes que nous, on a parti nous-mêmes avec les chercheurs, avec les entrepreneurs et tout ça. On a fait pas mal de spin-offs industriels. Des spin-offs universitaires ou universitaires et industriels aussi. Alors, c'est pas rare. Donc, vous investissez au début et également dans différents stades. Oui, exactement. On suit pendant la durée de vie d'investissement. OK. Donc, vous êtes vraiment un fonds qui est présent et qui ne recherche pas à faire un exit très rapide. Là. Non, on est là pour vraiment développer l'entreprise, pour créer la valeur, mais on est là aussi pour être discipliné de notre choix de ne pas supporter les entreprises qui ne sont pas gagnantes. Exactement. C'est le métier difficile de vie.
Et le mot de sagesse pour terminer, le mot de sagesse de Josco sur les opportunités pour les entrepreneurs et les investisseurs. Pour moi, la chose importante toujours, c'est d'amener les gens ensemble, d'amener les gens de partout dans le monde et d'essayer de trouver les choses qu'on a en commun et puis commencer à travailler ensemble. Super, ben, je vous remercie beaucoup, Josco, puis ça va être un plaisir de vous voir parler demain. Merci.